Mes amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Realty cette fois-ci et on va parler performance aujourd'hui, on va parler performance DeFi, on va parler performance immobilière. Donc on va commencer par la partie DeFi et on va commencer donc au tout début, chronologiquement, par eh bien le tout premier bien tokenisé qui a été donc pour Realty en 2019. Et donc je le mets dans les performances DeFi parce que le premier bien tokenisé dans le monde a été en 2018. Donc c'était en fait quelques mois avant Realty. Donc ils ont vraiment été dans les pionniers en termes de tokenisation immobilière. Et aujourd'hui on a un onboarding des biens qui est très rapide. J'ai envie de dire qu'il y a eu une espèce de industrialisation de la tokenisation immobilière qui a été faite, c'est-à-dire qu'ils sont capables rapidement de mettre plusieurs biens immobiliers sur le marché tokenisés. C'est pas le cas pour toutes les sociétés. Pour d'autres, c'est des process beaucoup plus longs. Et ici, on a quand même un process qui est bien rodé en termes d'onboarding avec les papiers légaux que vous signez quand vous achetez, la marketplace, tout va assez rapidement. Vous pouvez payer en crypto, en carte. Tout ça est quand même grandement facilité. Donc ça, je le mets dans les performances et c'est la toute première puisque c'est le fait de mettre des propriétés sur le marché et de pouvoir les acheter facilement. Aujourd'hui, c'est même devenu presque banal en fait d'acheter un bien immobilier tokenisé alors que il y a ne serait-ce que 2 ou 3 ans, je ne savais même pas que ça existait. Et il y a 4-5 ans, ça n'avait encore jamais été fait. Donc on a quand même été extrêmement vite et aujourd'hui, c'est très très simple d'acheter un bien immobilier tokenisé sur Realty. Ensuite, j'ai mis le RMM, bien sûr, puisque c'est la clé de la DeFi pour Realty. C'est là où on va pouvoir vraiment voir toute la puissance en fait des Realty tokens et du RMM, donc qui est power par AAV. Et là, ça va être tout simplement le fait de pouvoir mettre en collatéral vos tokens et ensuite d'emprunter dessus. Aujourd'hui, vous pouvez emprunter à 50% du montant de vos tokens. Avec la V3, ce sera plus que ce montant-là. Donc ça va ouvrir encore plus de possibilités, plus d'effets de levier. Bien sûr, il faut bien manager ça, c'est à vous de faire attention. J'ai le Realty, le RMM pardon, ici sous la main. On a plus de 8 millions de dollars maintenant de market size et le Bourre Pay est à 5,86. C'est pour ça que je vous dis faites attention parce qu'il y a des stratégies maintenant qui peut-être ne sont plus rentables pour vous puisqu'on est quasiment à 6%, on est même monté à plus de 7% à un moment. Donc c'est à manager avec grande attention. Il faut regarder s'il faut rembourser, réemprunter, etc. Ça, c'est à vous de le faire au quotidien. Mais voilà, c'est pour moi une des très grandes performances DeFi de Realty, puisque ça marche superbement bien, c'est très rapide. Voilà, et puis on a l'assurance aussi avec le fait que ce soit power par AAV. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la clé DeFi de Realty, c'est le RMM. Il va encore s'améliorer avec la V3. Mais on a une base ici, et puis c'est une première mondiale aussi, donc c'est pour ça que je le mets en performance. C'est une première mondiale de pouvoir collatéraliser des Realty tokens, donc de l'immobilier tokenisé. C'est une grande première. Le prochain point, ce sera plus pour les nouveaux entrants en crypto, puisque c'est le walletless de Realty. Donc ça, c'est un compte que vous pouvez avoir sans MetaMask. Vous n'avez pas besoin de gérer votre clé privée, etc. Donc je ne l'ai pas testé moi, puisque j'ai ma clé privée, j'ai mon MetaMask, donc je n'ai pas ce compte-là. Mais c'est une facilité d'entrée sur le marché, que ce soit Realty ou que ce soit crypto dans l'ensemble. C'est voilà, un premier pas dans le grand bain, j'ai envie de dire, et peut-être par la suite, quelques mois après, une fois qu'on a pris goût à ça, eh bien, on peut ensuite basculer vers peut-être un MetaMask. Mais en tout cas, c'est évidemment une des clés, c'est d'amener un maximum de personnes sur l'immobilier tokenisé et donc dans la crypto. Et le walletless, c'est la porte d'entrée pour toutes ces personnes. Ensuite, j'ai mis le Soon et le Reg token. Donc, le Soon token, c'est le token que vous avez en ce moment quand il y a une réévaluation qui est faite. Et le Reg, c'est ce qui va le remplacer probablement l'année prochaine, si j'ai bien compris. Et tout ça, c'est pour le futur DAO. Donc, c'est ce qui vous permettra de participer aux votes qui viendront quand le DAO sera en place. Donc, ça aussi, je trouve que c'est une mécanique, on en parlera un petit peu après dans la récap immobilière. C'est une mécanique très intéressante avec les 10% de frais qui sont transformés en tokens à la première réévaluation. Voilà, je trouve que c'est une très très bonne idée. Et puis ça permet surtout aux personnes de leur donner une certaine incentive, de leur donner envie de garder le token au moins 1 an pour avoir ces tokens, pour attendre la réévaluation et donc avoir les tokens SOOD ou REG. Et ça, je trouve que c'est un très bon point.
C'est aussi pour moi une avancée DeFi qui est quand même nette, puisque là, vous avez directement le token du DAO qui est lié littéralement à la propriété au moment de sa mise en vente sur la marketplace. Et donc au moment de la révélation, un an après, ou à peu près un an après, et bien là il y a le détachement justement de ces tokens qui vont tomber dans votre wallet si vous détenez toujours le token à ce moment-là. Donc voilà, je trouve la mécanique très très bonne, à voir quand le DAO sera évidemment live, de voir si tout ça fonctionne bien. Ensuite, deux petits points où là on n'a pas encore trop d'infos, mais ça fait partie de la DeFi. Et c'est des partenariats intéressants avec EPNS et Opium. Donc Opium, c'est le système de, entre guillemets, assurance, même si c'est pas vraiment une assurance, mais ça joue comme une assurance sur les loyers. Et EPNS, là, c'est pour tout ce qui est notification. Donc je les mets juste en point parce qu'on n'a pas plus d'infos que ça. C'est un petit peu mis sur le côté pour le moment, mais intéressant et à venir dans le futur. Donc ça fera pleinement partie du côté DeFi de Realty. Et au-delà de Realty, bien, il y a tout le côté aussi communautaire et en dehors de Realty, donc qui n'a pas été créé par l'équipe Realty. Et là, on va parler du Community Dashboard qui est superbe. Voilà, là, je suis sur la partie Swapcat. Vous avez la partie portfolio, vous pouvez voir toutes vos propriétés, les estimations des loyers. Voilà, c'est vraiment un très bel outil. Il y a plein de choses, c'est très user-friendly. Et là, on a Swapcat qui est aussi un second point que je voulais mentionner, puisque là, c'est pas développé par Realty, même si là, il y a le YAM, YouNme, qui va arriver, qui va entre guillemets remplacer Swapcat. Mais là, on a donc ce protocole Swapcat qui permet d'échanger des tokens, donc vendre des tokens Realty contre des USDC par exemple. Et tout ça, ça fonctionne très très bien. Donc là, c'est incorporé dans le Community Dashboard. Et donc, on voit que au-delà de l'équipe Realty, il y a un vrai engouement de la communauté aussi derrière pour développer et essayer de partager un maximum tout ce qui peut être partagé, que ce soit de la data, donc sur les propriétés que vous avez, les loyers que vous recevez, etc. Ou que ce soit bien sûr le secondary market, donc la revente de tokens. Et maintenant, parlons un peu chiffres. Donc là, je suis sur DeFi Llama et j'ai mis le filtre avec Gnosis et on voit que Realty est premier, largement premier en termes de TVL avec 59 millions de dollars. Donc évidemment, ça c'est les propriétés qui sont sur le marché, sur la blockchain. Et Curve est en deuxième avec 14 millions de dollars. Donc il y a vraiment un gros gap. Voilà, Realty, de loin les premiers sur Gnosis. En gros, si on prend Realty et tous les autres, donc tous les autres, il y en a 36 autres, et bien ça fait la même TVL que Realty. Donc voilà, Realty est égal à tous les autres process, à toutes les autres applications sur la chaîne Gnosis. Donc ça c'est pour vous donner un petit peu une idée de la taille de Realty sur Gnosis, c'est de très loin les plus gros. Maintenant qu'on a fait le tour côté DeFi, on va maintenant s'intéresser au côté immobilier évidemment, puisque c'est la part peut-être la plus importante du projet. Alors bien sûr on est sur la blockchain, on est dans la tokenisation, mais il y a quand même la partie immobilière qui est le cœur du projet. Et bien là on est à combien? On est à plus de 250 biens qui ont été tokenisés, donc depuis 2019, je l'ai dit, où c'était la première qui était Marlowe, qui était la première tokenisation pour Realty. Donc depuis, il y en a plus de 250 qui ont été faites, et on compte plus de 9000 propriétaires sur la blockchain également. Ici, j'ai récupéré, donc on m'a gentiment envoyé la liste des biens de Realty, et donc il y a la moyenne des taux qui a été faite, qui est de 10,61%, donc ça c'est le rendement moyen des propriétés sur Realty. Moyenne de prix de token 52,53 $, voilà, c'est une cinquantaine de dollars. Et réévaluation des tokens, donc ça c'est le gain de valeur pour le token. Et je précise bien pour le token, pour le Realty token. C'est pas la valeur, la prise de valeur du bien immobilier, ça c'est différent, mais ça c'est la prise de valeur du token pour les réévaluations qui ont été faites. Et il y en a eu 85 jusqu'ici, à l'heure où je vous parle. Alors il y en a qui arrivent un petit peu tous les jours, mais à l'heure où moi j'ai fait cette vidéo, donc il y en avait 85. Donc tout ça c'est basé sur les 85 réévaluations qui ont été faites, et on est à plus 6,72% du prix du token. Ce qui veut dire en gros que si vous avez 2 tokens pour 100 $, un an après réévaluation, vous avez 106,72 $. Sachant qu'en plus, vous avez touché des loyers pour en moyenne 10%. Donc on est quand même sur quelque chose de très rentable, en termes de rentabilité, plus de 10% d'immobilier, c'est beaucoup. Et en plus,
eh bien l'immobilier s'est apprécié, donc largement apprécié, hein, puisque je vous rappelle qu'après un an, on retire les 10% de frais du prix du token. Donc votre token de 50 $ passe en fait à 45. Mais ensuite, il y a la réévaluation immobilière qui fait que le token reprend de la valeur. Donc ça veut dire qu'en gros, point de vue immobilier, on a des performances de plus de 15% après la première réévaluation. Ce qui est énorme. Alors, bien sûr, il y a le contexte. L'immobilier a fortement progressé sur les dernières années. Donc il y a eu le bon timing, j'ai envie de dire, pour Realty de rentrer sur le marché également. Là, ça va probablement se tasser cette année, l'année prochaine et même peut-être encore l'année qui suit. Mais bien, on pense, en tout cas si on investit sur Realty, aussi on pense que le portefeuille de Realty est quand même très solide. C'est des propriétés qui même dans un marché difficile, dans un contexte difficile avec les taux qui remontent, etc., l'inflation, qui vont continuer de produire de la valeur. Donc déjà les loyers continuent d'être payés tous les lundis, encore jamais eu de souci avec ça. Mais surtout en termes de prix de l'immobilier, étant donné que ce sont des immeubles ou des maisons qui sont louées continuellement avec des loyers qui tombent, en plus majoritairement section 8, en tout cas une grande partie section 8, avec des loyers quasiment assurés, et ben là en fait la perte de valeur, elle est très faible sur des immeubles comme ça, sur de l'immobilier comme ça. Donc à voir sur les prochaines réévaluations, ça va être intéressant en tout cas, puisque là, sur les 85 propriétés réévaluées que je vous ai annoncées, aucune n'a été négative. Elles ont toutes été positives. Donc on a la liste des biens ici. J'avais trié, donc là c'est plus trié, mais si vous voyez, prise de valeur, on n'a aucune prise de valeur qui est négative. Donc ça veut dire qu'elles ont toutes monté en prix. Et on a même une, alors je crois que c'est en Floride, hein, il me semble, qui a doublé de prix. Quasiment, je crois 93%. Donc voilà, on a de très très belles performances. Maintenant en termes de diversification, donc pour les villes, vous le savez, c'est Détroit largement premier, plus de 80%. Pour les États, donc c'est Michigan, et ensuite Illinois avec Chicago. Et diversification pays, eh bien c'est 100% États-Unis, mais le Panama arrive d'ici quelques mois, peut-être. Je crois pas qu'il y ait de date, mais en tout cas, voilà, il y aura des propriétés au Panama également sur la marketplace. Voilà pour la vidéo du jour, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura aidé également. Je vais mettre les références en bas de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Je vous invite également à rejoindre le Discord, c'est important, ça permet justement de faire le lien avec vous. Et si vous avez des demandes plus précises sur des vidéos, du type de contenu, eh bien ça peut se faire directement sur le Discord. Et sinon, j'attendrai bien vos retours sur les commentaires YouTube. À très bientôt.